Salut les viewers, c'est Zipit et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Asphalt 8. Donc de nouveau, j'ai dit que j'allais faire un épisode spécial pour vous présenter les voitures. Et donc justement ça va être fait. Et c'est pour ça que cet épisode, donc, on va voir les voitures. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est une nouvelle voiture, donc une Lamborghini Countach. Donc on va voir les nouvelles voitures. Donc là voilà, c'est la Lamborghini que je me suis acheté, c'est une classe B. Et pourquoi est-ce qu'il y a des petits triangles jaunes sur les classes? Des nouvelles voitures peut-être. On va vite fait voir. Collection peut-être. Non, j'ai aucune Ferrari. J'ai quoi d'autre? J'ai commencé... C'est quoi ça? Ah oui, donc je me suis acheté une voiture quoi. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a acheté? On a débloqué la Lotus Exige, parfait. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Cadillac ATS, ok. Ici, Tesla et Chevrolet. Ici, Mercedes, ok. Là, il n'y a rien. Là, qu'est-ce qu'on a? Aperçu du futur. Ok, bon, ça va. C'est pas énorme. On a quoi d'autre? Ça, Chevrolet. Bon, bah, une Chevrolet. Il y en a seulement 4 dans le jeu, et ben. Là, on a, ok, rétro. Ça va. Bon, bah, j'ai pas envie de tous les faire, donc... on va vite faire regarder en classe S, qu'est-ce qu'on a de nouveau. Donc en même temps je fais l'épisode bonus pour vous montrer les voitures. Donc n'hésitez pas à faire pause s'il y a une voiture qui vous intrigue. Notamment ce modèle là, je dois l'avouer. Bon, donc ça, celle-ci, la voiture là, je vous ai pas encore montré. Mais pendant les temps de chargement, quand vous lancez le jeu, on voit cette voiture. Et c'est une Koenigsegg, voilà. C'est une des seules Koenigsegg qu'il y a dans ce jeu. En même temps, j'en ai pas fait beaucoup. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme voiture? Celle-ci, elle y était pas, je crois. Chrysler, elle y était pas, je crois. Hein. Je me souviens pas, en tout cas. Je me souviens pas l'avoir vue. La Onyx, elle y était déjà. Celle-ci, elle était déjà. Celle-ci, j'hésite. Pas sûr qu'elle y était. Ah, ils ont une autre Koenigsegg. J'avais pas vu qu'il y avait une autre Koenigsegg. Donc vraiment, les Koenigsegg, c'est les seules voitures qui ont un avant où on ne voit pas tellement les bouches d'aération et où on voit plus les phares. Vous voyez, les phares avec cette forme d'yeux, un petit peu, si on regarde de côté comme ça. C'est les seuls. Regardez par exemple la McLaren. La McLaren, elle a déjà des phares plus carrés. Un peu différents. Et si on regarde les Lamborghini, elles ont les phares des côtés. Vous voyez là, les Hensei, les SS. Non, les SSC, pardon. Les Peugeot. La Peugeot, ils ont fait un seul modèle comme ça, donc on s'en fout un petit peu. Attends, on va regarder. Celle-ci. Là, on voit. Vous voyez, il y a les Koenigsegg et les comment ça s'appelle les Koenigsegg et je cherche le nom, mais de toute façon on va bientôt arriver à une voiture. Et les Lamborghini et les Koenigsegg, enfin surtout les nouvelles Lamborghini, les vieilles pas, elles ont les phares comme ça. Vous voyez, les phares un peu dans le sens des pneus. Vous voyez, il y a la courbe des pneus. Mais voilà, alors bon, je vous ai dit, je m'y connais pas niveau voiture. Donc là, on va avancer vite fait. Voilà. Voilà, on était là. McLaren. Donc les McLaren, c'est... Ah non, c'est pas celle-ci. Les McLaren, dans le jeu, j'en ai déjà conduit une. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Non, je vous l'avais pas dit, je crois. Parce qu'en fait, j'ai déjà conduit une McLaren parce que des fois, ils vous prêtent des voitures. Et donc, j'avais testé une McLaren, quoi. Celle-ci. Celle-ci. Regardez l'arrière. Comment est-ce qu'il est fait? On voit les machines et tout, c'est... Je trouve que c'est super bien designé, l'arrière. Franchement. Avec l'aileron qui ressort comme ça, c'est bien fait. Et puis McLaren aussi. Sur les modèles de course, ils ont toujours une courbe. Regardez, l'avant. La courbe des phares, elle suit le capot. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment, les phares courbent autour du capot et des roues. Ils font l'angle un peu.
ça, je trouve que qu'ils ont comblé le vide et que ça rend très bien. Bon, après, cette voiture... Et voilà, la voiture la plus puissante du jeu. Voilà, c'est la plus puissante du jeu. Mais bon, on n'y est pas encore. Et ça, c'est la deuxième plus puissante, que j'aime beaucoup aussi. Très belle. Surtout à l'arrière. J'aime bien les arrières qui sont simples comme ça, parce qu'ils sont pas habituels. D'habitude, il y a 2 feux et au milieu, la plaque d'immatriculation. Alors que là, c'est différent. J'aime bien. Voilà. Donc, on va revenir vraiment... Là, je vais vous montrer quand même les quelques voitures. Voilà, quoi. Pour l'instant, c'est pas totalement incroyable. Il y en a qui sont stylés déjà, mais pas en classe D. Il y en a des belles quand même. Ouais, bof. Pas super intéressant. Oh! Celle-ci, elle y était pas. Celle-ci, je vous promets que je l'ai jamais vue. Je l'ai jamais vue dans le jeu, celle-ci. 325 000. Bon, on va essayer de se l'acheter. Et avant, je suis sûr... Non, je n'ai pas vu. Bon, je vous laisse un peu apprécier. Il y a des promos. Elle est en promo, celle-ci. La BMW M1, elle est en promo. Ça m'intéresse pas. En bas, vous voyez le prix, donc, et puis il y a marqué moins 40%. Donc, c'est pas mal. Il y en a d'autres qui sont en promo comme ça? Non? Non. Pas de promo? Ah, la Felino. Celle-ci, en promo ou pas, je l'achète. Magnifique. J'adore les Felino. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais vraiment, j'adore. Magnifique, c'est. La Jaguar. Donc ça, c'est une de mes voitures. Donc c'est une Citroën. Et elle coûte combien la moins chère de la classe A? Ça, c'est la moins chère de la classe A. Ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule. Et c'est quoi? Ah, c'est la Ford, je crois. Ouais, c'est une Ford. Ford 2006 GT. Ah, je vais me l'acheter, tiens. Je vais voir en peinture. Elle a naturellement les bandes. Stylé. On va voir que ça donne en blanc. Oh, en blanc, c'est pas mal. Donc, il y a 2 noirs différents. Il y a ce noir-là. Et il y a ce noir-là. Donc, il y a le noir avec ou sans rayures. Très intéressant. C'est joli comme ça, j'aime bien. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de différent. Donc, en orange, rouge un peu. En rouge. En jaune. Ouais, bon, en jaune, on est d'accord que ça fait trop Ferrari. On va la laisser comme ça, je pense. Ça le fait très bien. On va se l'acheter, celle-ci. Ou attendez, celle-ci, là. Pas mal. J'aime beaucoup. 75 000. Pas mal. 60 000 Dodge Viper. Non. Non, je prends pas. Non, j'aime pas trop. Je suis pas fan. Pas fan. Voilà. Mais celle-ci, là, elle me tente. Hein. Franchement, elle me tente. Ah, elle a pas gagné, elle coûte combien? 110 000. 110 000 seulement? Eh ben, pas cher. Pas cher du tout. Oh, les pots d'échappement. On va se l'acheter. Là, le gars, il veut tout acheter. Quoi, 2 millions? Bah, on va se l'acheter. Jolie celle-ci. Vous voyez les phares un peu des Lamborghini, ils sont toujours un peu dans l'alignement avec les roues. Ils sont bien écartés et pas trop grands. Ils sont fins, voilà. Ils sont fins. Putain, ils coûtent combien? 175 000. Ah, c'est cher. Non. La McLaren, comme j'ai toujours dit, les phares qui font le coin et à l'arrière, toujours la même forme aussi. Ça, c'est les McLaren, ça maintenant, ça cette forme-là. Une Maserati, eh ben, elle est grosse, hein. La grosse voiture, ça coûte combien?
Ah oui, ça. Une Maserati, j'en ai déjà eu. Plus besoin, quoi. Attendez. Oh, c'est aussi une McLaren, vous avez vu? Les phares. Toujours hop à l'arrière. Toujours la même forme. 1 500 000, ok. Elle roule vite, elle est bien, elle a une bonne nitro. Par contre, j'aime pas la maniabilité. Non. Non. 140 000. La Lamborghini Veneno, 140 000. Sérieusement. J'ai envie de dire une seule chose. J'économise. J'économise et je me l'achète. Franchement. Rien que pour dire aux potes, eh les gars, j'ai la Veneno. Ça devrait être ultra stylé. Bon bah on a fait le tour à peu près, on s'était arrêté là avant. Ouais, on s'était arrêté là. D'abord, je vais vous montrer une voiture, je crois qu'elle est en classe B. Une voiture. Ah oui, voilà. J'ai dit comme quoi je m'achèterais peut-être la Maserati bientôt. Mais c'est pas sûr. Donc là, vous allez bientôt voir la voiture. Et où cette voiture? Ah voilà. Celle-ci, Mazda Furai. Aussi une que je veux acheter, mais elle coûte très cher. 500 000 quoi. Enfin, c'est très cher. Et là, on arrive à une... Voilà. La Biome. Alors celle-ci, elle est assez spéciale parce qu'en fait, vous voyez les phares à l'arrière. Et ben les phares, à l'avant et à l'arrière, ils sont directement fixés sur les roues. Parce qu'en fait, les roues, elles sont en forme un peu de poire. Vous voyez là. Ce qu'on voit là, les traits rouges, donc les phares, c'est vraiment, c'est ancré sur les roues. Et donc ça roule par terre, quoi. C'est assez ouf comme technologie. Mais je trouve ça assez stylé, surtout le toit. Voilà. Donc on pourra se l'acheter, certainement. Je verrai. 450 000 quand même, quoi. Mais voilà. Voilà, c'était les voitures que je voulais vous montrer. Après, il y a la classe A. Donc la classe A, j'y vais pas trop, quoi, mais bon. Allez, donc l'épisode bonus s'arrête là. C'était juste un épisode bonus. Donc le prochain épisode, ça va être que de la course, je pense, avec la nouvelle voiture que vous n'avez pas encore vue à l'œuvre. Je parle bien sûr de la Lamborghini Countach. Je vais vite fait, voilà, cette voiture-là. On la fera avec cette voiture-là entièrement. Et d'ailleurs, je vais tout de suite le tourner, cet épisode. Mais il sortira dans 2 jours par rapport à cette vidéo. Dans 1 ou 2 jours par rapport à la vidéo que vous voyez là. Donc c'est la fin de l'épisode. Bye bye, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. C'était Zipit, à bientôt pour de nouvelles vidéos.